Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour notre premier épisode de Manga Anime Review. Donc on est en compagnie de Tintou14 et de moi-même. Salut. Comme écrit dans le titre, nous allons vous parler de Shinsekai Yori. Donc en français, ça donne du Nouveau Monde. Bon, même si je préfère la version japonaise ou la version anglaise From the New World. Donc je vais laisser Tintou vous présenter d'où il est tiré et quel type d'anime c'est. Donc voilà, je vais vous laisser avec lui. Donc, en gros, Shinsekai Yori, c'est à la base un novel écrit par Yusuke Kishi. Il a été publié pour la première fois en janvier 2008 et il a été fini publié en 2011, en janvier 2011. Et du coup, nous on va plus parler de l'anime, enfin la diffusion a été de 2012 à 2013, donc la saison automne 2012. Voilà, je vais laisser Anto faire le résumé de l'histoire. Donc on va suivre l'histoire de 5 élèves. Donc ils font tous partie du même groupe dans une classe. Donc il y a Saki Watanabe qui est le personnage plus central de l'histoire. Satoru Asaina, Maria Akizuki, Shun Aonuma et Mamoru Ito. Ces personnages sont tous assez uniques. On n'en sait pas énormément sur leur histoire. C'est assez perturbant au début. Pour résumer le début de l'histoire, pour ne pas spoil, donc on se retrouve dans une sorte d'utopie. Donc on les suit en train de vivre dans un monde qui paraît parfait, mais ils découvriront très vite tous les travers et tous les côtés négatifs. Donc pour ce résumé, on va s'arrêter ici. Alors c'est une partie très courte. La première partie va être très courte pour cet épisode-là. Pour la simple et bonne raison qu'on peut pas faire de résumé sans spoil plus long que ça. C'est pas possible. Parce que c'est un anime assez complexe, d'où l'histoire on peut vite révéler des éléments très importants. Déjà, là, j'en ai presque trop dit, quoi. Donc on va se limiter là-dessus. Donc faut savoir que dans ce nouveau monde, les humains ont des pouvoirs télékinésiques qui leur permettent de manipuler les éléments et les objets. Donc pour l'instant on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie parce que on va pas trop spoiler non plus. Déjà là vous en savez je pense assez pour ceux qui veulent s'intéresser à cet anime. Sinon pour ceux qui regarderaient cet animé je vous conseille surtout de patienter parce que les 5-10 premiers épisodes sont chiants. Franchement même moi je me suis un peu fait chier même si tu sens derrière il va se passer quelque chose mais ça reste chiant quand même. Ouais, c'est très très chiant, j'ai failli arrêter, mais ben j'ai bien fait de continuer, parce que ça vaut le coup. Donc juste après la partie spoil, on fera enfin, nos avis, avec ainsi que les notes, donc voilà. Donc voilà, donc on va passer à la partie spoil. Donc je le répète, il y a un petit lien pour vous envoyer à la fin de la vidéo. Ça sera mieux pour vous, je pense. Moi je mettrai Enfin, une même j'en suis annotation de sûr. toute façon. Voilà. Alors, ça va vite virer dans le gore, Ouais, vraiment. Oui, enfin, au début ça paraît un peu enfantin, mais finalement en fait on découvre que c'est un peu plus gore, puis assez avec un peu d'action, c'est pas mal. On va suivre les élèves, donc ces 5 élèves-là, qui vont découvrir tous les petits défauts de la société. On apprend même que ça se passe après notre ère. Donc la Terre a été totalement ravagée par les humains, qui en fait se sont livrés une guerre les uns contre les autres, entre ceux qui possèdent les pouvoirs et ceux qui n'en possèdent pas. Et cette guerre s'est finie de manière assez dégueulasse, parce que bah, le Japon s'est autodétruit avec des bombes nucléaires. On retrouvera plus tard dans l'histoire Tokyo, qui est encore contaminé par la radioactivité. Et les gagnants de cette grande guerre sont les possesseurs de pouvoir, car tous les humains ne possèdent pas de pouvoir, c'est l'évolution... En fait, les pouvoirs sont une évolution de l'humain. Ils n'ont pas tous évolué de la même manière, donc certains l'ont pas. Et donc, on va les suivre dans cette histoire. Donc malheureusement, cette information que je viens de donner, c'est très emmerdant parce qu'ils perdent la mémoire. Donc nous, on le sait, eux, le savent pas. Donc, directement après l'avoir appris, hop, ils oublient. Donc ça, c'est un petit point négatif.
Ouais, mais qui est c'était. quand même, mais qui est quand même principal pour l'histoire, quoi. Il est très important pour comprendre l'histoire. Donc, ils vont découvrir plusieurs défauts. Donc déjà, il y a des disparitions. Toutes les personnes soi-disant mauvaises en quelque sorte, ou qui font des actions mauvaises comme la triche, etc., disparaissent et on n'entend plus parler le lendemain et plus personne ne les connaît. Ils sont oubliés par toute la population. Donc déjà, les personnages commencent à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Ils ont des petites brides de mémoire de qu'est-ce qu'on leur a dit avant par à propos du monde qui a été détruit. Et il y a aussi, en plus des humains, une autre espèce intelligente qui s'appelle les monstras. Donc il n'y a pas à chier, c'est des rats mutants. Des espèces de mutants dégueulasses. Et on apprendra plus tard que c'est le triste sort qui a été réservé aux humains qui ne possèdent pas de pouvoir. Cet anime, Euh, c'est assez malsain dans un certain point quand même, mais ça traite d'un sujet assez intéressant qui est le jusqu'où l'homme peut aller, ce qui est assez intéressant. Et je vois même ils s'en donnent à cœur joie sur ce sujet parce que ils ont fait quand même des trucs assez horribles. Donc on vire vite dans le gore, sans trop non plus que ce soit omniscient, quoi. On en a un petit peu, ça reste modéré et c'est très justifié, hein. C'est pas du gore pour du gore, c'est vraiment justifié par l'histoire. Donc ces cinq élèves, oui, mais bon, ils finissent à beaucoup moins après. Donc vont apprendre qu'est-ce qui s'est passé et c'est assez gênant à la fois, mais c'est spécial, disons. C'est vraiment un type de d'animé qui est unique en son genre. Donc pour l'histoire, la partie spoil, on va pas non plus tout raconter, hein, on va pas vous dire et puis à la fin il meurt quoi, hein, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on va pas non plus s'amuser à tout raconter. Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport aux Monstra, qui, au début, sont considérés comme un peu tout le monde comme la race inférieure, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'intelligence, qu'ils sont juste là pour réaliser leurs souhaits en fait. C'est un peu comme des esclaves, alors qu'en fait, ce sont vraiment des humains. Oui, en fait, on apprend que, enfin, pour eux, à la base, ce sont plus des rats qui ont muté pour être des humains, mais en fait, ce sont des humains qui ont été forcés par les possesseurs de pouvoir à muter comme des rats. C'est assez dégueulasse. Ah oui, d'ailleurs, Ça- le pouvoir est un peu, appelé comme la puissance des dieux. D'ailleurs, les rats appellent, les humains, les rats, même si ce sont aussi des humains, ils appellent ceux qui possèdent le pouvoir les dieux et pas par leur nom. C'est aussi assez choquant, on va dire. Ouais. Ouais, ouais, ils les considèrent comme des dieux, sauf que certains de ces rats ou humains savent qu'ils sont humains. Donc c'est là que ça pose problème et qui est je dirais, le thème principal de la seconde partie et de la troisième partie surtout. Je voulais juste aussi dire que l'anime est composé de plusieurs parties et les parties sont les deux premières, quatre parties il y a en tout. Les deux premières parties sont assez chiantes, mais les deux dernières parties sont vraiment bien. Voilà. Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est que ça se divise en plusieurs parties. La première, bon, forcément, comme on l'a dit, c'est la plus chiante. La deuxième, Il on y a de commence l'action, à mais entrevoir quelque chose. Et la dernière, c'est juste spectaculaire, quoi. Là, on atteint c'est plus possible, l'apogée. quoi. Là, ça devient juste un des meilleurs animes que j'ai jamais vu, hein. Ouais, c'est très très psychologique et très le drame. Très le C'est drame. Donc déjà là, on a pas mal résumé, on va pas en dire beaucoup plus. Bon, la partie est considérée comme spoil, mais pas tant que ça, parce qu'on n'a pas dit la fin. Mais disons que ça en dit déjà beaucoup trop sur l'histoire, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu en parler dans la partie 1, parce que ça enlève toute l'intrigue du coup. Là, c'est vraiment pour ceux qui l'ont vu. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, on va faire tous les points négatifs et positifs. Donc Tintou, je te laisse commencer. Oui, donc, pour ma part, j'ai trouvé l'anime très très beau, un genre, qu'on a rarement vu. Pour parler des graphismes, moi je les trouve très beaux. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aime bien le style graphique, c'est sobre, et puis mais c'est quand même simple et efficace, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien ce genre de compromis entre l'efficacité et la simplicité.
Ouais, le chara design est très très simple mais bien bien tourné. Sinon, pour l'OST, bah moi je l'ai trouvé tout simplement magnifique. Mis à part, enfin, il n'y aura pas d'opening, il y aura juste deux endings qui sont tous les deux très très bons. Enfin, les deux dans l'ensemble sont très très bons. Sinon, pour ma part, moi je mettrais un 10 sur 10 à cet anime qui m'a énormément plu. Et Anto, bah toi, je te laisse aussi faire ton avis. Donc voilà, c'est assez bien résumé. Pareil, je mets un 10 sur 10 directement, là je réfléchis pas. Donc si je devais résumer mon avis sur cet anime, je dirais que c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je me comprends. C'est un très bon anime, à condition, bien sûr, je le répète, de tenir les 5-10 premiers épisodes qui sont pas les meilleurs de la Terre, mais qui peuvent s'avérer quand même être vraiment la base de l'histoire, quoi. Sans voir ça, on peut pas comprendre ce qui se passe ensuite. Donc voilà, tous ceux qui veulent regarder cet anime, tenez le coup, hein. Faut vraiment bien tenir les 5-10 premiers épisodes pour comprendre à quel point cet anime peut être magnifique. Donc sinon, pareil, le style graphique se veut simple mais très efficace. Enfin, simple. C'est pas le plus simple que j'ai vu, mais très 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 efficace. J'aime bien le côté, l'opposition entre le clair et le sombre qu'il fait. Il est assez... Au niveau des couleurs, il y a très peu de nuances, mais c'est pas très gênant. Moi j'aime bien, ça rajoute un peu de simplicité. Donc là on a vu tous les points positifs. Donc certes c'est un 10 sur 10, mais c'est pas parce qu'on a mis 10 sur 10 qu'il y a que des points positifs. Ah, c'est sûr. Donc voilà, donc Tintou, tu peux commencer avec tes points positifs. Ah bon, Négatifs, oui, pardon. point négatif plutôt. Oui, donc moi c'est surtout le fait que les premiers épisodes sont très très... Enfin, ils paraissent un peu longs et puis on en apprend petit à petit à l'histoire et du coup c'est assez chiant pendant environ 10 épisodes je dirais. Mais dès que ça commence, ça devient très très intéressant. Sinon, juste un petit truc, c'est que pendant quelques épisodes, il y aura du Yuri, du Yaoi, donc enfin, faut aimer ou faut pas aimer. Moi, ça m'a pas dérangé non plus. Et le dernier point négatif, ah oui, non, en fait, j'en ai pas d'autre à dire. Vas-y, à toi. Donc oui, donc les points négatifs, ça va se rejoindre à peu près avec ce qu'a dit Tintou. Donc moi en point négatif, je mettrais déjà les pertes de mémoire. Bon certes, elles sont utiles à l'histoire, mais qu'est-ce que ça peut être chiant de savoir quelque chose que les personnages ont su, mais ne savent plus. Ce qui fait que du coup, tu t'attends à ce qu'ils réagissent, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont oublié. Et c'est pas dit clairement au début qu'ils ont oublié. En fait, ils font une impasse là-dessus, ils en parlent pas pendant plusieurs épisodes, et d'un seul coup, ils y reparlent, mais eux ont totalement oublié. C'est assez perturbant comme ça, parce que on apprend des éléments très importants pour l'histoire, et d'un seul coup, pouf, on n'entend plus parler. Il y C'est assez a... embêtant. Ouais, ça aussi, ça m'a un peu embêté, mais il y a juste un dernier truc aussi qui peut être embêtant. Enfin, moi, ça m'a pas tellement dérangé, c'est les ellipses qu'on voit dans le temps, parce qu'il y aura 4 ellipses en tout, où ils auront des âges différents à chaque fois, donc on sait pas trop ce qui se passe entre les deux. Donc voilà, c'est assez aussi déroutant parfois. Voilà. Donc, oui, donc ça mérite très bien son 10 sur 10, malgré les quelques défauts, mais ça a beau être des défauts, comme je vous le dis, il faut vraiment aller plus loin. Et ces défauts peuvent même se transformer en aspect positif parce ils sont vraiment faits pour construire l'histoire. Bon, après, ça reste des défauts dans le fait que ça peut vraiment décourager la plupart des gens qui regarderont cet anime, parce que c'est quand même très chiant de passer 5 premiers épisodes à s'ennuyer, de passer les 5 autres suivants à voir des personnages qui oublient comment? Les éléments les plus importants. Ça devient vite emmerdant. Alors que une fois qu'on a dépassé ce stade, là, ça devient juste magnifique. Mais bon, après, faut savoir tenir, quoi. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Oui. On va laisser des petits éléments enfin, on va vous mettre des images et certainement une partie de l'OST. Oui, Parce elle que, est très très belle l'OST. parce que l'OST, vraiment, est juste magnifique. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de ce point-là, on a parlé beaucoup d'images, mais l'OST colle vraiment à chaque moment de l'histoire, les moments tristes, les moments d'action. C'est très 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 bien fait. Euh, Elle est variée aussi, c'est pas trop répétitif. On a toujours le même thème au début d'un épisode. Ça peut être un peu bizarre au début, mais on s'y fait vite et vu que c'est un thème magnifique, généralement on approuve.
Donc on va se laisser là-dessus, je vous laisse une partie de l'OST, et au revoir, et au prochain épisode. Ouais, salut.